Bienvenue. Aujourd'hui, on décode des sources d'experts pour en faire un guide super clair, super pratique pour maîtriser l'un des outils gratuits les plus puissants qui existent pour la visibilité locale. On va se poser la question, pour un commerce de proximité, un restaurant, un coiffeur, ne pas apparaître sur Google Maps ou dans les recherches du coin, c'est un peu comme avoir un magasin sans porte d'entrée. C'est un problème majeur et on va voir ensemble comment le régler. Et la solution, elle est là, sous nos yeux. La source qui nous guide aujourd'hui, un atelier pour des entrepreneurs, le dit très clairement. Pour exister localement, tout, absolument tout, commence par la fiche d'établissement Google. On l'appelle aussi Google Business Profile. Ok, alors c'est parti. Pour bien comprendre, on va utiliser l'image d'une pyramide. On va commencer par la base, les fondations, et on va monter étage par étage jusqu'à atteindre les secrets des pros, tout en haut. La toute première chose, c'est de changer sa façon de voir cet outil. Ce n'est pas juste une ligne dans un annuaire, non. Il faut le voir pour ce que c'est vraiment, la porte d'entrée numérique d'un commerce. C'est la toute première impression pour une quantité énorme de clients potentiels. Maintenant, on passe aux fondations. Pour que toute notre pyramide tienne debout, la base doit être nickel. On parle ici des étapes qui ne sont pas négociables, celles qui vont tout conditionner pour la suite. Là, il faut être un peu maniaque. Chaque champ vide, c'est une occasion en moins, donc on remplit tout. On choisit la catégorie la plus précise possible dans la liste de Google. Et point super important, on utilise un vrai numéro de téléphone pour la validation. Et il y a même une petite astuce intéressante. On peut renseigner son adresse pour être validé et ensuite la cacher si on travaille de chez soi par exemple. On monte d'un étage dans notre pyramide et on arrive à un point que notre source qualifie d'indispensable, le pouvoir des avis. C'est vraiment le nerf de la guerre pour la réputation en ligne et c'est là que beaucoup d'entreprises se plantent. Alors là, attention, ce chiffre 4.0, il est absolument crucial. L'expert de l'atelier a martelé ce point. Si la note moyenne d'un commerce passe sous cette barre des 4.0, pour Google, c'est un très mauvais signal. Et ça, ça pénalise directement et fortement la visibilité dans les résultats de recherche. Et là, on a l'idée qui change tout. Répondre aux avis, ce n'est pas juste pour gérer les clients mécontents. Non, c'est une vraie stratégie. Il faut répondre à tous les commentaires et surtout aux commentaires positifs. Et voilà comment faire, c'est brillant. Plutôt qu'un simple « merci », il faut glisser des mots-clés de ces services dans la réponse. Chaque réponse devient alors une occasion en or de dire à Google « Regarde, on fait bien des lissages brésiliens » et ça booste le référencement sur ces mots-là. Bien, on arrive tout en haut de la pyramide. C'est là qu'on trouve les stratégies qui font vraiment la différence, celles que la plupart des concurrents ignorent complètement ou qu'ils négligent. L'idée est simple. Il faut arrêter de lister des services généraux comme coiffure. Il faut être ultra spécifique, détailler chaque prestation, une coupe homme classique au ciseau, un lissage brésilien, etc. Pourquoi? Parce que chaque service détaillé, c'est une nouvelle porte d'entrée pour un client qui cherche exactement ça. Allez, on pousse encore plus loin avec des techniques de pro. D'abord, on active le mini-site web que Google offre, c'est gratuit. Ensuite, on publie des articles détaillés, pas juste des petits posts. Et surtout, il y a cette technique un peu secrète, la génération de signaux utilisateurs positifs. Alors, un signal utilisateur, c'est quoi ce truc? En fait, c'est une action qui prouve à Google qu'il y a un intérêt réel et local pour un commerce. Et la source donne une astuce vraiment maligne. Demander à Google Maps un itinéraire depuis un café du coin vers son propre commerce. Cette petite manip, toute simple, crée un signal puissant qui dit à Google « Cet endroit est une destination pertinente dans le quartier ». Et voilà, on arrive au but final, devenir la référence locale. Le secret, ce n'est pas une seule technique magique. C'est la combinaison de tout ce qu'on a vu. C'est en empilant les fondations solides, la gestion intelligente des avis et ces tactiques avancées qu'on finit par construire une présence locale tellement forte qu'on apparaît en premier tout le temps. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Optimiser sa fiche Google, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. C'est un processus continu. Il faut l'alimenter, ajouter des photos, aller chercher des avis, publier des actus. C'est un outil vivant. Toute cette analyse montre la puissance incroyable qui se cache dans un seul outil, et un outil gratuit en plus. Ça laisse songeur. Et ça amène une dernière question. Quels autres outils, peut-être tout aussi puissants, sont aujourd'hui complètement sous-estimés?